Bonjour, ce matin, je voulais partager avec vous le médium à craqueler. Alors, c'est ça, c'est quelqu'un aussi qui m'a demandé au cours la semaine passée, bon, comment il l'utilisait. Moi, ça fait un petit bout de temps que je l'ai utilisé, mais je l'ai utilisé assez souvent. Puis, il y a des fois que ça marchait, d'autres fois que ça ne fonctionnait pas. Il y a une question d'épaisseur d'application du produit, une question de degré de séchage aussi. Alors, bon, si on lit les instructions sur la pâte à craqueler, ok, ça c'est de la Golden. Je pense que dans le Triard, ils en font aussi. Moi, je suis allée chez Omer de Serre, c'était le dernier pot de disponible. Je sais pas s'il y en a d'un autre Omer de Serre, je suis allée celui à Sainte-Foy. Peut-être qu'ils en ont, voire à Mel. Alors, il faut toujours appeler avant. Il est à 19 $, je crois. Bon, donc ici, le mode d'emploi, c'est qu'on dit d'appliquer sur un support rigide. Avec une couche d'après. Moi, je l'applique quand même sur la toile, ok? Parce que ça a déjà fonctionné sur toile. Là, ça peut fonctionner sur papier et aquarelle aussi. Bon, bon, eux, ils disent d'attendre 3 jours minimum, ok? Pour apparition des craquelures. Donc, moi, je me fie plus ou moins à ça. Je me fie à mon livre que je vous avais parlé, dont je vous avais parlé ici, là, les Surface Treatment Workshop. OK, donc ici, on parle de la pâte à craqueler. Donc, ce qu'on dit, je vais vous montrer de près avec les images. Donc, crackle paste. OK? Alors, pâte à craqueler. Ici, ce qu'on dit, c'est qu'on applique la pâte sur la surface à peindre. Donc, vous pouvez l'appliquer au pinceau. Ici, on l'applique avec un couteau. Donc, l'épaisseur qu'on met peut peut-être avoir une incidence sur les craquelures. Moi, je suis en train de le retester. Okay? Je vous donnerai les résultats avec la vidéo, là, après mon essai de couleur. Donc, ici, on dit qu'on peut utiliser aussi, bon, comme je vous disais, des stencils, des fois, pour faire des formes dans lesquelles on étend, sur le stencil, on étend notre pâte à craqueler, donc il va y avoir une forme. Donc, on dit de laisser sécher la pâte toute une nuit. OK? Moi, j'en ai étendu hier sur ma toile, c'est ce que j'ai fait. OK? Je l'ai fait hier, je l'ai laissé sécher toute la nuit. Là, j'ai pas encore appliqué ma couleur. Donc, lorsque c'est sec, on dit de humidifier légèrement la surface avec de l'eau, un petit peu d'eau, et diluer votre peinture acrylique avec un peu d'eau et l'appliquer. Alors, normalement, les craquelures devraient apparaître. Par la suite, on peut utiliser un Scott Towel, ok, un papier essuie-tout, pour aller retirer un peu de couleur, parce que vous voyez ici, il y en a plus, là, pour avoir retiré un peu de couleur, pour vraiment voir apparaître les craquelures, ok? Alors voilà, ici, on dit aussi ce qu'on peut faire. Donc, tips, ça veut dire, bon, ici on indique des variations, des trucs plutôt. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'on peut mélanger à la pâte à craqueler pas plus de 20% de peinture acrylique. OK? Donc, on colore la pâte. OK? Ce qui fait que lorsqu'elle va craqueler, ben, votre couleur va être déjà dedans et la surface va être claire. Vous pouvez même la sabler, cette surface-là. Allez-y pas trop fort pour faire disparaître vos craquelures, OK? Donc, c'est ça. Puis dans la page de côté, bon, on a toutes sortes de variantes là, qui font qu'on a des effets intéressants là, avec le médium à craquer. Donc, ça, c'est bien fun. Il y a une autre façon, comme je vous disais, avec laquelle on peut produire des craquelures. Donc, c'est la colle. Donc, on applique de la colle blanche. Prenez la colle pour écolier, la colle blanche ordinaire. Vous l'appliquez une bonne couche quand même. Et après ça, on utilise un pinceau avec de l'acrylique. On passe notre pinceau sur la peinture, notre pinceau avec la peinture dessus, de la peinture acrylique de couleur, sur la colle qui n'est pas sèche, OK? On ne laisse pas sécher. Et puis là,
avec le séchage, donc on laisse la colle et la peinture sécher. Puis là, à ce moment-là, ça va produire des craquelures. OK? Alors, ça aussi, c'est intéressant. Alors, ce que ça donne, c'est des choses comme ça. Vous pouvez toujours l'essayer sur papier aquarelle ou papier médium mix. OK, vous pouvez essayer ça, tester ça là-dessus, ça donne vraiment des beaux effets. Là, j'en ai pas sous la main à vous montrer, je dois en avoir des cachets quelque part dans mes boîtes. Là. Je rassemble ça dans des folders puis des boîtes, là, mes papiers tests. Là. Alors, je dois avoir des choses comme ça, mais là, j'en ai plus. Je vais en refaire pour vous le montrer. Je peux toujours refaire ça aujourd'hui. Je ferai une petite suite vidéo, sinon, je le ferai devant vous la semaine prochaine ou l'autre semaine. On verra si ça vous intéresse là, de l'essayer. Après ça, les craquelures, ben, je sais que le gesso, on peut toujours produire des craquelures avec ça. Un petit moment. Bon, OK, je vous parlais du gesso. Bon, j'ai le gesso aussi, je regardais dans mon livre, mais il n'y a pas de craquelures. Cependant, moi, c'est déjà arrivé que j'ai fait des craquelures avec le gesso, mais sans le vouloir. Pas vraiment. Puis j'ai essayé une autre fois, puis ça a marché. Mais je vais essayer de vous retrouver les recettes là-dessus. Je devrais avoir ça sur Pinterest, quelque chose comme ça. Là. C'est surtout là, en anglais qu'il faut faire la recherche. Hein. C'est surtout là que vous allez le trouver. Là. Alors, voilà. Alors, bon, ça c'est pour le livre, j'en avais parlé. Surface Treatment Workshop. 45 Mixed Media Technique. Donc, c'est très intéressant. Si vous cherchez ça sur Amazon, vous allez le trouver tout de suite. Bon, alors, ce livre-là est très intéressant pour de multiples effets, si vous aimez les effets. Je viens de voir d'autres sites aussi sur YouTube pour du médium à craqueler. Bon, là, on s'en vient dans les spécialités. Là, il y a des trucs et tout ça. On peut pas tout apprendre en même temps. Donc, là, en premier, c'est être capable d'utiliser la pâte. OK? Oui, moi, à chaque fois que j'achète un produit, je lis toujours le mode d'emploi. Sauf qu'il y a des fois, bon, ici, ils disent d'attendre 3 jours. Bon, moi, j'ai déjà attendu trop longtemps, puis il n'y avait plus de craquelures. Parce que ce qu'on dit dans le livre ici, c'est que les craquelures apparaissent durant le processus de séchage, OK, de la pâte. Donc, il ne faut pas trop insister sur le séchage de la pâte. Là, je l'ai fait hier. Je vais le tester aujourd'hui et puis je vais vous montrer des images de ça et je vais le faire aussi devant vous. Alors, voilà, je vous reviens. Bon, OK. Là, j'ai hésité à vous montrer ça parce que je ne sais pas si vous allez voir. Donc, ça a séché toute la nuit. Regardez, si on regarde comme il faut, là, vous allez voir des petites craquelures. OK. Ici, là, il y en a ici, là. OK, donc, j'ai déjà... Moi, j'en vois plein, là. OK, j'en vois pas mal. Ça, j'ai étendu ça avec un racloir, OK. J'en ai ici aussi. Je ne pense pas qu'on les voit comme ça, là. Donc, c'est ici qu'il y en a. Mais bon, de toute façon, je vais tester le produit. Voyez-vous, ici, j'ai des craquelures. Ici, là. OK? Bon, ici, j'ai des craquelures. OK? Ça, c'est pas du médium à craquer. Mais regardez, les craquelures sont quand même intéressantes. C'est probablement mon gesso que j'ai fait maison ici qui a fait des petites craquelures. Parce que j'ai mis un petit peu d'eau dedans, peut-être plus que j'aurais dû, et après ça, ça fait des craquelures. C'est le fait qu'il y ait de l'eau. Ici, bon, sur ma toile déjà faite qui avait de la couleur en dessous, j'ai mis mon médium à craqueler, c'est pour ça que c'est bleu pâle, là, parce qu'il y avait déjà du bleu puis un peu de magenta. Alors, j'en ai mis au pinceau, donc une couche plus mince pour voir si ça va marcher. Ici, j'ai une couche un petit peu plus épaisse. Ici, non, c'est pas vrai. Ici, il y avait couche au pinceau aussi. Donc, tout ça, c'est tout mis au pinceau. J'en ai mis dans différents coins. Alors, ça aussi, je vais le tester. Bon, OK. Alors, voyez, j'ai des craquelures ici. Donc, ça, c'est la toile sur laquelle j'ai appliqué le médium à craqueler avec le racloir. Avec, quand je dis racloir, ou ça peut être le couteau à peindre aussi. Là. Bon, donc, le couteau à peindre, moi, j'ai pris le racloir. OK? Ça fait une couche un petit peu plus épaisse
et ça travaille, ok? Ça fait des craquelures. Ici, voyez-vous, je vous avais dit que je l'ai utilisé au pinceau. Bon, ça fait un effet rugueux. On dirait qu'on voit des mini craquelures, là, vraiment très petites, là, à l'œil, en tout cas, je le vois. Bon, ça marche plus ou moins. Ça marche pas, finalement. Ça fait pas de vraies craquelures comme ça, là. OK? Alors ça, c'est des vraies craquelures. Donc, c'est certain que si vous utilisez une couleur foncée, ça va paraître plus. Moi, souvent, je prends le bleu. Bon, j'ai pris mon bleu ultramarine ici, ou bleu phthalo. OK? Alors là, c'est sûr que ça va mieux fonctionner. Je vais faire l'application de la couleur devant vous pour que vous compreniez bien. OK? Alors, oubliez d'utiliser le pinceau pour le médium à craqueler, à moins que vous en mettiez avec votre pinceau. Là, vous prenez votre pinceau quincaillerie, vous en mettiez épais, là. C'est épais, là. Là, à ce moment-là, ça va marcher. Donc, moi, j'ai laissé sécher une nuit. Donc, ça, le médium à craqueler, je pense qu'on peut l'utiliser sur une surface déjà peinte. S'il y a une couche en dessous, je crois que ça se fait. Je vais vérifier dans mon livre et je vais vous le dire. Bon, OK. Là, je suis juste à l'endroit où j'ai appliqué ma pâte à craqueler. OK? Je vois un petit peu qu'il y a des craquelures qui se sont formées. Je vais regarder si vous voyez bien. Oui. OK. Là, ce que je fais... Bon, j'ai mon papier d'aluminium, vous pouvez prendre votre palette habituelle ou une assiette, là. Donc, je mets un peu de couleur. Je dilue avec de l'eau. Donc, je mouille mon pinceau. OK, je mouille mon pinceau. J'enlève juste l'excédent un petit peu, là, mais pas avec le chiffon, juste sur le bord de mon petit pot récipient d'eau. Et je vais juste humidifier un petit push sur ma surface. Il faut qu'elle soit humide. Et je vais m'installer ici, tiens. Je m'excuse, bon. Et je viens, donc, mon pinceau, ma peinture, là, est diluée, OK? Elle va être diluée. Alors, je viens l'appliquer sur ma surface qui est humidifiée avec le pâte à craqueler qui a très bien séché, OK? Donc, je rajoute un peu de peinture, je rajoute un peu d'eau. Avec mon vaporisateur d'eau, je vais mouiller ma palette Je vais mouiller sur ma palette, sur laquelle j'ai mis ma couleur. Voilà. OK. Je peux le laisser sécher comme ça, comme je peux ici aller. C'est sûr que si je vais enlever de l'eau, avant qu'elle sèche complètement, je vais enlever l'eau tout de suite, je vais voir mes craquelures encore plus. Donc, j'ai une petite teinte. Si on avait pris du noir, ça aurait été peut-être encore plus évident. Moi, souvent, pour faire des tests, je prends du bleu, parce que je trouve ça quand même, avec le bleu, je trouve que c'est quand même évident quand on fait des tests avec le bleu. Donc, je vais vous montrer ça de près. C'est vraiment la façon de faire. Donc, est-ce qu'il va apparaître d'autres craquelures en séchant? Je ne le sais pas. Mais là, ça avait l'air d'être assez sec là, quand j'ai touché ce matin. Là. Alors voilà, on a des belles craquelures ici. Donc, c'est quand même assez facile à réaliser. Suivez votre médium. Comme je vous dis, faites un test avant de l'appliquer sur votre toile. Vous allez voir là, ce que ça donne vraiment. Alors, on se reparle des craquelures. Je vais essayer de vous faire un essai à l'école au prochain cours. Ou avant, si j'ai le temps de faire une petite vidéo, je vous l'enverrai. OK? Alors, merci. Bonne journée. Bon week-end.